Good afternoon, ladies and gentlemen. We are Wednesday, the 8th of July 2020. Thanks for watching the Midday Bilingual Newscast on the CRTV and on CRTV News. Hello, Martin Wendengue. Bon après-midi, Dan Gassa. Vous avez les titres du 12h. The Cameroon Bar Association today begins welcoming 316 new lawyers from the Central region, and we will be giving you the details in this newscast with our reporters who are standing by. They welcome them for the oath-taking ceremony this afternoon. And our guest this Wednesday is Honorable Louis-Henri Ngacha. He will be talking about the parliamentary network of parliamentarians of the diaspora. He will be talking about the activities, objectives, and the visions of the network. And our feature page this day will take us to the south region of Cameroon for the performance of the ball dance with typical lyrics and rhythms from that area. This and more you will have in this newscast. Each of us must comply with the measures that have been taken. Madame, Monsieur, merci de regarder le 12h sur la CRTV. Votre fidélité nous honore. La Cour d'appel du centre à Yaoundé reçoit ce mercredi le serment de 316 jeunes avocats. Une cuvée reçue au terme de l'examen de fin de formation de février 2020. Ce rituel-là constitue la dernière étape pour l'inscription au barreau du Cameroun. L'audience solennelle est présidée par le vice-président Gilbert Schlick. Retrouvons à présent à la Cour d'appel du centre ici à Yaoundé, notre reporter Nicole Doudouf. Nicole, bonjour. Bonjour Martine Wendengue, bonjour Ndiane Gassa. Alors la Cour vient de faire son entrée. Ce sont au total 316 jeunes avocats qui vont prêter serment pendant 3 jours à la Cour d'appel du centre à Yaoundé. Ils se recrutent parmi les 872 admis au terme de l'examen national de fin de stage de février 2020. C'est un grand jour pour ces nouveaux hommes en robe noire qui vont regagner le tableau de l'ordre des avocats au barreau du Cameroun après le rituel de prestation de serment devant le collège de juges. Pour ce mercredi, ils sont 90 à passer devant la barre, prendre l'engagement solennel d'exercer avec probité morale la mission de conseil de défense de leurs clients dans les juridictions. L'audience solennelle sera présidée par le vice-président de la Cour d'appel du centre, Schlick Gilbert. Il est important de relever que c'est une cuvée assez spéciale. Ces jeunes avocats recalés en 2018 avaient prêté serment pour l'entrée en formation en qualité de stagiaire le 21 janvier 2015. Plus de 4 années de formation au lieu de 2. Vous imaginez l'enthousiasme qui les habite en ce moment. Le rituel se fera également à travers les autres régions du Cameroun. Nous vous donnerons d'autres informations complémentaires dans les éditions futures. Depuis la Cour d'appel du centre à Yaoundé pour le 12h, je suis Nicole Doudou. À vous l'antenne. Merci Nicole Doudou. On reviendra justement sur cette actualité. Mais à votre suite, on va rappeler que cette cérémonie solennelle de prestation de serment des jeunes avocats intervient après celle de Bamenda dans la région du Nord-Ouest et de Douala dans le littoral. Le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique organisait récemment un atelier de formation des grands formateurs pour l'accompagnement des jeunes porteurs de projets, des enseignements en réarmement moral et management des projets qui les conduiront à la rencontre des jeunes dans les 10 régions du pays. Le compte rendu, Caroline Ouetté. Les participants prennent part à la formation des formateurs en réarmement moral, civique et entrepreneurial dans le cadre du plan triennal spécial jeunes pour une prise en charge responsable. Nous sommes dans une série de formations qui a commencé il y a à peu près 2 semaines et qui devrait continuer dans l'ensemble des régions. Les projets des jeunes, l'insertion socio-économique qu'on va apporter aux jeunes permettent
qu'il y ait une espèce d'accélération de la croissance économique de notre pays. L'atelier se déroule sous l'encadrement d'experts venus outiller les grands formateurs. On prépare les formateurs à être capables d'aller implémenter le BTS Jeune sous toutes ses formes, sur le plan d'une entreprise personnelle, d'une entreprise en petit groupe et d'un groupe qui pourront entrer dans la dynamique développementale de notre pays. Les apprenants bénéficient de la mise à jour de leurs compétences et de capacités supplémentaires. On vous a reclassé les 4 principaux domaines qui sont l'agro-pastoral, l'économie du numérique, l'industrie et les innovations technologiques qui sont inscrits dans le portefeuille du projet bancable. Cette formation augure de l'émergence d'une race d'entrepreneurs patriotes et porteurs d'innovation. De quoi redonner confiance à la jeunesse, surtout en ce temps de Covid-19. And as you heard in our headlines, some 316 young lawyers will start taking the oath of office today at the Court of Appeal of the Central Region. They will take the oath to respect the ethics and principles of their noble profession. The ceremony will be presided over by the Vice President of the Court of Appeal for the Central Region, Gilbert Slick. Our reporter Sidoni Jobmandi caught up with the President of the Bar Association, Morfo Evaristo Nkafu, who now gives a symbolic of this oath-taking ceremony in the following excerpt. When you take oath, you are swearing. Here, it is very important for the core because as per Section 15 of the Organic Law, Organizing Practice at the Bar, there are certain conditions that a people lawyer must fulfill, an advocate in training must fulfill before becoming a full-fledged. And part of it is taking the oath before man and God. An oath is a solemn promise that you are making before God and man. And very soon, these advocates in training who will soon become full-fledged lawyers will take that oath. And the oath-taking is not just a ceremony. You are telling people that you will abide by the rules of the profession and you will do it without fear or favor, and that you will be guided by your conscience, God. You will take care of human rights and all that it entails. However, it also means that if you violate that oath, you could be held accountable for. The law is clear. Pupillage is 2 years. But those who don't make it have another chance of sitting for the exam, and that is exactly what happened. There are so many recommendations, and as the Bar Council President, he is now making a speech. They should know that they are just beginning. They have completed the pupillage, but they are standing on their own feet now. They have to fly with their own wings. They should fly without perching. The sky should be their limit. And we just have to say congratulations to the young lawyers. And we now talk some COVID news in this newscast. The European Union has offered 6 billion CFA francs to the government of Cameroon to help curb the spread of the deadly coronavirus pandemic. This was revealed by EU Ambassador to Cameroon, His Excellency Hans-Peter Shadek. The Minister of Economy, Planning and Regional Development, Alamin Osman May, lauded the gesture. He added the funds would help purchase medical equipment to facilitate the treatment of patients. The initiative comes to depict the strong bilateral ties existing between both the European Union and Cameroon for some 60 years now. And in the same light, one of our reporters, Mbom Constantine, talked to the EU representative to Cameroon, Hans-Peter Shadek, who now talks about the importance of this fund and the fighting of the spread of the deadly coronavirus pandemic. Now, it has no time limit, and we are confronted to a number of cases worldwide and in Cameroon as well, of course.
even if we can see that the number of new cases seems to slow down a little bit. This is to be confirmed. But the issue, the problem is here today, and I think the sooner we can respond, the better it is. So this was one of the main reasons to react swiftly, and this is why we showed, let's say, the necessary flexibility to be able to disburse this amount of 6 billion CFA francs now and not at the end of the year. I think there is a national response plan which has been presented 3 weeks ago, and our support goes into the implementation of this response plan. So we are looking at provision of equipment, of the social impact, and also on the impact of the COVID crisis on the private sector, and all these are items and issues covered by the National Response Plan, to which we are contributing. And over in the littoral region, a seminar to improve the quality of COVID-19 data collection, processing and transmission has taken place in that part of the country, organized by the World Health Organization for data management. Staff from health districts and COVID-19 support structures in the littoral were part of the seminar. Sally Ebenyenyoki was part of the event and now tells us more. The non-harmonization of COVID-19 data collection in the various health districts has worked against government's response to the COVID-19 pandemic. To correct these shortcomings, there is an urgent need to strengthen the data management capacities of surveillance teams, rapid intervention teams, and data managers. This training be organized to give the same knowledge to all data manager in our district level. Douala being the second town with a high contamination rate in Cameroon, the quality of data will ease decisions and initiate more effective responses against the coronavirus. The data managers have to collect every day and transmit it to the central level. So if you fill the database, right, we have a very good data, and we will take a very good decision to fight against COVID. In addition to training participants on the analysis of data, they will also be equipped with skills to improve the quality of the indicators before transmission. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. Vous regardez le 12 sur la CRTV. Madame, Monsieur, merci d'être avec nous. La Guinée équatoriale et le Cameroun renforcent leur coopération diplomatique. Et Bolova a accueilli ce mardi le nouveau consul général de la Guinée équatoriale. Son Excellence Athanasio Mvomonsi Mamangé était investi au cours d'une cérémonie de remise solennelle de l'ex-Équateur présidée par le gouverneur de la région du Sud, Félix Ngelengele. Rosolinga, CRTV Sud, reportage. Au nom du président de la République, à travers cette cérémonie de l'ex-Équateur, le gouverneur de la région du Sud, Félix Ngelengele, au nom du chef de l'État camerounais, son Excellence Paul Biya, notifie les autorités des Bolova que le nouveau consul général équato-guinéen peut exercer ses fonctions dans cette circonscription. Il devra, en liaison avec les administrations locales, renforcer ses relations, les densifier et faire en sorte que, de part et d'autre de la frontière, que les populations collaborent sereinement.
Avant sa nouvelle mission diplomatique, son Excellence Athanasio Mvomo Simamangué assurait la fonction de chef section centrale à la présidence de la République de la Guinée équatoriale. Le nouveau consul général entend bien perpétuer l'amitié qui unit les deux pays frères. Le Cameroun entretient une coopération diplomatique avec la Guinée équatoriale depuis le 27 octobre 1968. Une coopération qui s'intensifie avec la création l'année dernière d'un consulat du Cameroun à Mongomo, en plus de celui de Bata. Le consulat de la Guinée équatoriale à Ebolova, créé en 2014, consolide les échanges économiques déjà intenses entre les deux États voisins de la zone CEMAC. On va à présent dans la région du Nord où les maires de cette région unissent leurs efforts pour accompagner la matérialisation optimale du processus de décentralisation. Ils l'ont réitéré à Garoua au cours de l'Assemblée générale de l'Association des communes et villes unies du Cameroun Antenne du Nord, rencontre qui a abouti à l'élection d'un nouveau bureau régional. Claves Pascal Ndanga de CRTV Nord nous en dit plus depuis Garoua. Au moment où la décentralisation est méthodiquement et résolument en marche dans le Nord, le nouvel exécutif régional des communes et villes unies du Cameroun Antenne du Nord, conduit par Mohamed Dewa, entend participer activement à l'approfondissement du processus. La décentralisation est en train de s'accélérer au Cameroun. Et j'entends pour ce nouveau mandat redoubler d'efforts pour accélérer les actions de l'association, pour initier des projets, les maturer et aller à la recherche de financement. Seul candidat en lice, Mohamed Dewa, maire de la commune de Reibouba, rempile à la tête du CVIC Nord pour un mandat de 5 ans. Cette assemblée générale a permis également aux maires de réitérer leur soutien à Abo Aboubakar, maire de la commune de Belel dans l'Adamawa et candidat au poste de président national du CVUC. En plus des financements, de la maturation des projets au niveau national, M. Abo nous a promis un siège pour le CVUC, un hôtel pour tous les maires. Dynamiser notre association, lui donner un nouveau souffle, s'atteler à assurer le service aux membres, donc assister les collectivités pour la mise en œuvre véritable de la décentralisation. La présence des maires venus de plusieurs régions du Cameroun à ces assises démontrait à suffisance la dynamisation et le renforcement de la solidarité intercommunale. Un incendie dévastateur s'est déclenché dans une concession lundi dernier en Ngaoundéré dans la région de l'Adamawa. Les flammes d'une rare violence ont lynché pas moins de 3 maisons. Les sinistrés sont jusqu'à présent inconsolables. Les sapeurs-pompiers de la région ont pu maîtriser ces flammes. Le reportage de Rigobert Chimissou à Ngaoundéré. C'est au quartier Bali, à Ngaoundéré, au domicile d'un responsable de la Cour royale, que l'incendie s'est déclenché, consumant des parties importantes de cette concession. Alertés, les sapeurs-pompiers sont promptement intervenus pour circonscrire les flammes. Ils affirment qu'elles seraient à l'origine du carburant stocké dans un coin d'une chambre. C'est le carburant stocké. Et nous avons dit, les gens qui gardent le carburant chez eux, ce n'est pas normal. Et pour même garder le carburant, ça ne doit pas dépasser 20 litres. Mais à chaque fois que nous venons pour ces genres de feux, les gens ne veulent pas dire la vérité. Au contraire, ils fuient. Les responsables du dit domicile ont refusé de se prononcer sur le probable motif de l'incident. Toutefois, aucune perte en vies humaines n'a été enregistrée. Une enquête a été ouverte par les éléments des forces de l'ordre présentes sur les lieux afin d'élucider les circonstances de cet incendie. Thanks for watching the midday bilingual newscast on the CRTV. The mayor of the city of Limbe, Andrew Mutanga Monjimba, says the council is steadily executing its development projects after the government uplifted some anti-COVID-19 barrier measures. He made the statement while evaluating the performance of the Limbe City Council for the past 3 months. Talking to CRTV, Mr. Mutanga said since the month of March, focus has been on fighting COVID-19. More of that story with Henry McCauley from CRTV Southwest in Boya.
When the government intensified the campaign to fight the coronavirus in the first quarter of 2020, the Limbe City Council did not stay on the sidelines. The municipality was at the forefront, educating its population too on the dangers of COVID-19. It equally provided tools to fight the disease. We had to leave every other thing that we had planned for to get into the total fight against the COVID-19 that preoccupied the council more than every other thing because it had to do with the health of our population. Today, the council has not abandoned the fight against COVID-19. Rather, the city mayor, Andrew Mutanga Munjimba, believes that the council can shift gears now that inhabitants of the municipality have basic knowledge on how to prevent the virus. So the council is back with its regular activities. Keeping the town clean, making sure that the town has water to drink, that our street lights remain impeccable, many other things that were budgeted for, like the maintenance of earth roads. After being in office for a little over 3 months, the mayor of the city of Limbe, Andrew Mutanga Munjimba, thinks the performance of his municipality is rated excellent in the eyes of inhabitants of Limbe. For now, Mr. Mutanga says his only wish is for the population of Limbe to continue to give him the necessary support so that the city of Limbe can witness remarkable development in the coming years. And elsewhere, service heads of the Ministry of Youth Affairs in the Northwest region are being trained to uplift the capacities of young people in moral, civic, and entrepreneurial domains. This is in line with the second phase of the 3-year Presidential Special Youth Plan, targeting over 1 million beneficiaries across the country, with the priority being youth of crisis-hit regions. Mercy Kusi tells us more. These are divisional and subdivisional delegates of youth affairs, as well as youth representatives from every subdivision of the Northwest. They are here to kickstart the second lap of the 3-year Special Youth Plan, which is set to have as focus moral rearmament. The main component of this program is in twofold. We have remorse, which is moral, civic, and entrepreneurial rearmament of young people. And the second goal of this program is INSEC, which is economic integration of young people in such a way that each young person, whether educated or not, can contribute to the productivity of the nation. For the next 4 days, the trainers will be equipped with adequate knowledge and material that shall facilitate the training of young people. You know the importance of the youth in the building of the nation, and the government can't too much on our youth to participate in the development of our country. It is a close to 4 billion CFA francs project, and every youth interested to benefit from it is expected to register with the National Youth Observatory, either online or at the nearest multipurpose youth center. Allons à présent au Parlement, plus précisément à l'Assemblée nationale, où le réseau des parlementaires diaspora, coopération décentralisée et transfrontalière, organise depuis ce matin une journée d'information sur le thème Diaspora atout gagnant pour le Cameroun. Nous y reviendrons. Toujours au Parlement, les échanges sur le débat de l'orientation budgétaire se poursuivent à l'Assemblée nationale et au Sénat. Les 8 priorités retenues par le gouvernement pour le prochain exercice budgétaire vont du renforcement de la riposte contre le Covid-19 à l'opérationnalisation des grands projets structurants. Lucrèce Mbenga revient sur les grandes orientations du budget. Son reportage. La boussole qu'est le document de programmation économique et budgétaire mise sur des eaux plus tranquilles pour la période 2021-2023. C'est ainsi par exemple que pour la loi de finances 2021, elle projette des indicateurs plus favorables. Une croissance économique en hausse, 3,2% du PIB contre moins 1,1% en 2020. Une inflation de 3%. Des cours du pétrole légèrement en hausse, 37,9 $ en 2021, soit un peu plus de 2 $ qu'en 2020. Ces indicateurs sont d'autant plus escomptés
que la relance économique est de nouveau envisagée, soutenue certes par les partenaires au développement, mais aussi et surtout par un secteur agricole plus agressif, la reprise des investissements et l'augmentation de l'offre en énergie. Fort de ces prévisions, le gouvernement entend articuler la loi de finances 2021 autour de 8 priorités. La poursuite de la mise en œuvre du plan global de riposte contre le Covid-19 et ses répercussions économiques et sociales, la finalisation de la mise en œuvre des grands projets de première génération, les barrages de Mainveleux et Lompangar notamment, mais aussi l'implémentation du plan présidentiel de reconstruction et de développement des régions en crise, notamment les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, pour lesquelles 90 milliards de francs CFA ont déjà été mobilisés. Autre priorité, l'accélération du processus de décentralisation, la veille sécuritaire, la CAN et la mise en œuvre des réformes structurelles avec comme point d'ancrage la politique de l'import-substitution salutaire pour la promotion du Made in Cameroun. L'espoir étant bien sûr qu'aucune crise ne vienne à nouveau contrarier ces perspectives heureuses. Place à présent à la page magazine du 12h qui est une invite à la danse et ce sera au rythme du mbol, une danse du sud profond qui est une conjugaison de l'art oratoire et de quelques instruments. Le mbol, né de la rencontre entre les civilisations africaines et européennes, reste un rythme authentique de la culture Ekan. Malheureusement, elle tente à disparaître aujourd'hui. Découvrons et dansons un peu de bol avec Anissé Sister Essiane de CRTV Sud. Dans le silence apparent du village Bilone, près des boulevards, l'on entend au loin quelques sonorités puisées des profondeurs de la forêt équatoriale. Le bol, à la fois rythme et danse, doublé d'une musicalité chargée d'émotions. Le bol, c'est une danse du salon. Ça se danse en couple. C'est en réalité le véritable témoin de la rencontre entre les peuples africains et européens durant la période de l'esclavage. Le bol est aussi vieux que le peuple Ekan, qui lui est antérieur au peuple antillais. Je voulais parler d'Antilles, parce que vous remarquez une certaine similitude entre le bol et le zouk. À y regarder de près, rien n'est fait au hasard dans la suite et la combinaison des mouvements chorégraphiés. Cette danse est l'une des expressions folkloriques des peuples de la forêt, peuple Ekan, avec des valeurs, gages du vivre ensemble dans la société. C'est une danse de couple avec l'homme qui tient les rênes, qui donne une certaine cadence et la femme suit. Donc il y a des valeurs d'autorité de l'homme déjà qui sont représentées dans cette danse qu'on appelle le bol, mais des valeurs de soumission de la femme qui se laisse aller avec son partenaire masculin, qui donne le tempo et elle suit. Après des siècles, le bol a traversé les temps et a pris beaucoup de rides. Heureusement, certains fils et filles Ekan font feu de tout bois pour sauver ce rythme, que dis-je, cette danse. Basé sur une musique accompagnée par des rythmiques traditionnelles, le bol se compose essentiellement avec des instruments spécifiques. À cela s'ajoute le verbe, porté par un orateur, animateur de séance. Il y a la bouteille, il y a les tambourins, les tambours, les cascagnettes qui sont les instruments essentiels pour le bol. Pour perpétuer la tradition, certains artistes des temps modernes trouvent en ce rythme un moyen de valorisation de la culture locale. Beautiful dance steps there of the ball dancer from the south region of Cameroon. And we now talk sports in this newscast, where members of the General Assembly of the Chamber of Arbitration and Conciliation of the National Olympic and Sports Committee are presently meeting in their first sitting for the year 2020 under the auspices of the President of the National Olympic and Sports Committee, Ahmad Kalkaba Malbou. Members of the committee will for 2 days adopt new statutes for the Chamber of Arbitration and Conciliation. Let's now meet our reporter Baldwin Sama at the headquarters of the Olympic Committee with updates. Hello, Baldwin.
Well, as effectively said, Diane, it's the first time that members of this General Assembly of the Chamber of Arbitration and Conciliation of the National Olympic and Sports Committee are meeting this year. Given the ongoing situation in the world, the COVID-19 pandemic, it's an opportunity for these different lawyers, most of them are magistrates, to look back at some of the important files they have not yet had the opportunity to treat, and some important files and decisions that must be taken in the days ahead. And one of the decisions that must be arrived at the end of these 2 days General Assembly of members of this Chamber of Arbitration and Conciliation is to adopt new statutes for this chamber. And equally, presiding over the official opening ceremony today, the President of the National Olympic and Sports Committee, Hamad Kalkaba Magum, equally we had the presence of this Chamber of Arbitration and Conciliation of the National Olympic and Sports Committee, Professor Bipumbu, during which they handed over bouquets of flowers to some outstanding members of this chamber who received some appointments in their different structures. We shall be giving you updates as concerns this General Assembly in our subsequent editions of our newscast. Back to you. Merci Balwin Sama. Nous aurons bien sûr le plaisir de vous retrouver dans nos éditions du soir avec Joseph Gouet-Amandin pour plus d'informations sur cette Assemblée générale. Madame, Monsieur, voilà qui vient mettre un terme aux 12 heures de ce mercredi. Merci d'avoir suivi. Merci surtout de rester sur les antennes de la CRTV. Nos programmes se poursuivent. Diane Gassa et moi-même aurons le plaisir de vous retrouver demain lorsqu'il sera 12 heures. Diane Gassa, see you tomorrow. See you tomorrow, Martin Welmdinge. Stay tuned to programs on CRTV and CRTV News. The wearing of face masks in public places will be mandatory until further notice. CRTV News, ici, toute l'info.